Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour que je vous raconte les anecdotes avec les célébrités que j'ai rencontrées à Sephora, notamment au Sephora de Passy dans le 16e arrondissement. C'est là-bas en fait pratiquement que j'ai vu que des personnes connues. Je vais vous raconter mon expérience avec ces personnes-là qui ont été un petit peu spéciales. Attention, je tiens à préciser bien évidemment que le but de cette vidéo n'est pas de descendre qui que ce soit, juste de raconter mon expérience que j'ai eue avec les célébrités que j'ai rencontrées à Sephora. Je dis célébrité comme je dis personnalité publique, personne connue, personne qu'on a vue à la télé, etc., etc. Ne jouez pas sur les mots en commentaire, s'il vous plaît, parce que je vous connais, je vous vois venir. Passons maintenant aux anecdotes avec les célébrités chez Sephora. J'ai 8 anecdotes à vous raconter sur 8 personnalités publiques du coup. On va commencer par Jean-Pierre Foucault. J'ai juste un mot à dire. Adorable. Un nounours. Il venait à chaque fois un lundi matin, dès l'ouverture, je me rappelle. Il est très grand, hein. Je voyais pas Jean-Pierre Foucault super grand, hein. Je le voyais tout petit, en fait il est grand. Il était toujours avec son petit jogging, hyper classe, et il venait toujours racheter son parfum. Donc si je me rappelle bien, c'était l'Allure Sport de chez Chanel, et il venait toujours mais hyper poli, hyper gentil, hyper souriant, hyper accueillant. Jean-Pierre Foucault, juste merci quoi. Un pur bonheur de le recevoir en magasin. Passons maintenant à Liane Folly. Alors, ça s'est un petit peu mal passé. Je vous explique, j'étais en caisse. Le visage de la personne me disait clairement quelque chose. Elle était accompagnée avec une amie, il me semble. Son visage me disait quelque chose, mais je ne savais pas qu'elle s'appelait Liane Folly et je savais pas qui elle était en soi. C'est pas tellement ma génération non plus. Bref. Elle vient en caisse, tout se passe bien. Et je lui demande, comme d'habitude, le nom pour la carte de fidélité. Et là, elle me dit Liane Folly. Donc moi, qu'est-ce que j'écris? J'écris Yann parce que j'entends Yann, Y-A-N-N, et Folly, donc F-O-L-Y. Je ne trouve pas. Je lui dis, excusez-moi madame, je n'arrive pas à trouver votre carte. Est-ce que c'est possible de m'épeler le nom et le prénom? Et là, elle me regarde en mode, elle est sérieuse, elle, genre de haut en bas, et elle me dit, non mais enfin c'est bon, au bout d'un moment, Liane Folly, enfin au bout d'un moment, il n'y a pas 10 000 façons de l'écrire non plus. Et là, elle commence à s'énerver. Donc moi, je retape sur l'ordi, Yann Folly avec IE cette fois-ci à la fin, je ne trouve toujours pas. Il y a ma manager qui voit que elle commence à s'impatienter et ma manager la connaît très bien et l'adore. Donc elle est venue, elle m'a complètement poussée, elle m'a dégagée, ma manager. Elle m'a fait, c'est mon Camilla, je prends le relais. Excusez-moi madame Folly, vraiment, hein. Liane Folly, mais attendez, bah voilà, je vous ai trouvé et tout, excusez-nous, hein, vraiment. Et elle fait non mais enfin bon, puis elle a parlé comme ça un peu, non mais enfin bon, au bout d'un moment on va passer 4 heures sur la carte de fidélité. Et moi j'étais là, on m'a exclue de la caisse, je suis partie et voilà. Passons maintenant à Mila Jasmine. Mila. Mila, elle est passée en magasin. Elle était accompagnée d'un homme qui, me semble, c'était Moujdat à l'époque, mais personne ne le connaissait. Et donc, elle vient en magasin. Moi, c'était l'époque où je regardais vraiment bien les Marseillais. Il me semble que c'était... ou le reste du monde. Je crois que c'était le reste du monde. Et donc, du coup, elle passe en magasin. Déjà, comment je la reconnais? Avec son rire. Elle a fait... Et donc je me retourne, je me dis mais c'est qui rigole comme ça? Et là je vois c'est Mila. Je dis oh non et tout. J'appelle ma collègue, je lui dis hey Momo regarde il y a Mila et tout, je suis choquée. Elle dit mais non. Enfin bref, elle passe en caisse avec moi. Donc je lui dis bonjour et tout. Elle prend beaucoup d'articles. Comme toutes les célébrités qui viennent à chaque fois. Et je lui demande si elle a une carte de fidélité. Et elle me dit qu'elle en a pas parce que elle vit aux États-Unis et que franchement en France elle vient que de temps en temps, donc elle en a pas besoin. Cependant, je lui dis mais par contre vous pouvez demander la carte Beautiful. Je sais pas si elle se fait toujours, mais la carte Beautiful c'est pour les personnalités publiques. Ça leur apporte moins 25% sur tout le magasin. Tout le temps. Donc je lui ai dit mais il faudrait que vous créiez la carte, normalement vous en avez le droit parce que vous êtes une personnalité publique, donc voilà. Et là hyper gentille, elle me dit mais vous êtes un amour, franchement comment je pourrais le faire et tout, et je lui dis comment faire et tout, elle me dit franchement vous êtes au top et tout, et moi je lui dis j'ai honte
Maintenant, j'ai honte, tu vois. Mais sur le moment, je passais tellement un bon moment avec elle que je lui dis, est-ce que c'est possible que je vous fasse un câlin et tout? Et elle me dit, mais bien sûr, venez et tout. Elle m'a pris dans ses bras et tout. Aujourd'hui, ça a l'air un petit peu ridicule parce que pourquoi j'ai demandé un câlin? Genre, pourquoi? Je suis gênante un peu. Vraiment, quand on est jeune, on fait des trucs un petit peu bizarres. Hein. Ouais, remets ça sur le coup de la jeunesse, bien sûr. Ouais, c'était un peu gênant, mais en tout cas, elle a pas du tout refusé. Elle m'a pris dans ses bras. Et elle a même fait une story le soir même sur son Instagram ou Snap, je sais plus. Elle a fait une story en disant les conseillères de Passy, Sephora, vous êtes des amours. Vraiment, vous avez refait ma soirée. Je vous embrasse très très fort et tout. Ça m'a trop touchée. Franchement, un amour. J'ai passé un moment magique avec cette femme. Vraiment, un amour. Un amour. Passons maintenant à Ayem Nour. Alors, Ayem Nour, ça s'est pas passé avec moi. Personnellement, ça s'est passé avec ma collègue. Ma collègue qui était tellement choquée par la façon dont Ayem Nour lui a parlé qu'elle est venue en mode blanchâtre comme ça. Elle est venue nous raconter en salle de pause direct ce qui venait de se passer. Donc comment ça s'est passé avec Ayem Nour? Elle nous raconte. Elle passe un caisse. Déjà, grosses lunettes de soleil mais qui cachent pratiquement tout son visage, tu vois. Mais ça, on avait l'habitude dans le 16e arrondissement, les lunettes de soleil, je te les retire pas. Enfin, ça, on avait l'habitude. Elle prend ses articles, elle les scanne et tout. Elle demande le nom pour la carte de fidélité, toujours la même chose. Et là, Ayem lui dit Ayem Nour. Faut savoir que ma collègue ne regarde absolument pas tout ce qui est télé-réalité, tout ce qui est télé tout court. Elle regarde pas trop ces choses-là. Donc Ayem Nour, elle connaissait pas forcément, tu vois, et elle savait même pas l'écrire. Donc elle demande de les player. Toujours la même histoire. Et là, la meuf, choquée, que dis-je, outrée. C'était à l'époque du mag, je crois, sur Énergie 12. Je vous imite la scène. Elle avait ses grosses lunettes de soleil comme ça. Et là, quand ma collègue lui a demandé d'épeler le nom et le prénom, elle baisse ses lunettes comme ça. Elle regarde ma collègue. Elle lui dit « Vous regardez pas la télé ?» Et elle remet ses lunettes. Et là, ma collègue lui dit que non. Et là, du coup, Ayem Nour lui épelle son nom et prénom, mais outré, tu vois. En mode c'est qui celle-là, quoi. Au bout d'un moment, si tu me connais pas, c'est que t'as un problème, quoi. Vraiment, je me rappelle quand ma collègue, elle nous l'a raconté, elle était outrée de la façon dont elle l'a regardé, en mode je te méprise grave, en mode t'es qui toi, enfin... Ayem Nour, déjà tu sais pas qui je suis, tu sais pas écrire mon nom et prénom, genre allô. Je pense qu'on a pris un petit peu la grosse tête, Madame Nour. Bon, après ça c'est le témoignage de ma collègue, ça se trouve si moi j'étais tombée sur elle, ça se trouve ça se serait passé totalement différemment, on ne sait pas. En tout cas là je vous raconte les expériences. Ensuite, Brigitte Macron, comment ça se passe? 4 gardes du corps qui sont sur les côtés comme ça, t'as Brigitte Macron au milieu. 4 gardes du corps, donc des armoires, les mecs. Elle, adorable. Mais adorable, vraiment un amour. Elle a tellement été bien conseillée par une de mes collègues qui s'appelle Diana Guy. Diana, si tu passes par là, je t'embrasse très très fort. Quand ma collègue Diana, elle a changé de Sephora, et ben Brigitte Macron a décidé de changer de Sephora aussi pour toujours être conseillée par la même personne. J'ai trouvé ça tellement mignon, franchement. Diana Guy, c'est un amour déjà, tu vois. Cette collègue, c'est un amour et je comprends tellement que Brigitte Macron veuille rester avec elle, mais elle lui parle vraiment comme si c'était un membre de sa famille. Vraiment, c'est tellement mignon. Et tout le temps, elle dit bonjour, tout le temps souriante, tout le temps avenante. Ce que j'ai pas apprécié par contre, c'est qu'il y ait des clients, quand ils la voient, ils lui parlent, ils l'agressent un petit peu dans son expérience shopping et ils lui parlent, oui, alors la nouvelle loi, comment c'est possible qu'elle soit passée? Enfin, c'est pas le moment, si tu veux. Elle sait les recadrer. Hein, elle sait très très bien les recadrer de façon assez courtoise. Hein. Mais moi j'ai trouvé ça un petit peu gênant. La dame, elle est là, elle fait son shopping, lui parle pas de son mari, ne lui parle pas des lois. Enfin, c'est pas le moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, à part ça, c'est une femme élégante, super belle, magnifique. La télé ne lui rend vraiment pas justice. Classe et très polie. Caroline
je commence par dire que cette femme, je la trouve magnifique, que son mari, je l'ai déjà conseillé, ça s'est super bien passé avec, hyper gentil, hyper souriant, hyper poli. Mais par contre, les retours que j'ai eus sur Caroline Receveur quand elle passait en magasin, juste catastrophique à chaque fois. Alors faut savoir qu'elle passait souvent en magasin mais je la voyais jamais. J'étais soit occupée avec une cliente, soit dans les arrières en train de faire je ne sais pas quoi. En tout cas à chaque fois elle passait en magasin. T'as ma collègue qui venait me voir qui me dit t'as vu qui est passée en magasin là? Je dis non. Bah Caroline Receveur tu l'as pas vue? Bah non. Par contre à chaque fois je demande alors comment ça s'est passé et elle me répond souvent, hein, elle m'a pas calculé. Mes collègues lui disent bonjour et elle ne répond pas. On me l'a dit souvent, il n'y a pas qu'une collègue qui me l'a dit. Donc c'est un petit peu dommage, surtout que moi j'ai conseillé son mari, enfin son compagnon, je sais pas s'ils sont mariés, et franchement il était super poli, hein, super souriant, c'est super bien passé. Donc bon, un petit peu déçue par ces retours que j'ai eu de mes collègues qui disaient qu'elle était vachement hautaine, qu'elle ne répondait même pas à un bonjour, donc bon. Trop déçue. Maintenant passons à je ne sais pas comment elle s'appelle, il faut que je cherche sur internet. C'était la copine de Rémi, donc elle s'appelle Claire. De toute façon je vous mets la photo à chaque fois. Alors cette fille, je connaissais son visage, je savais qu'elle avait fait les anges. J'avais juste aperçu son visage à la télé, tu vois. Je l'ai accostée, si je peux me permettre, comme une cliente lambda. Et en fait, le fait que je l'accoste, elle a peut-être cru que je faisais ma fan. Je fais bonjour madame, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, etc. Elle a peut-être cru que je disais ça parce que j'étais fan d'elle ou que je sais pas, mais en tout cas elle a tout de suite été sur la réserve en mode non c'est bon, non c'est bon, en mode va là-bas, va-t'en. Ça m'a un peu surprise, tu vois, parce que vraiment à chaque fois quand je vais vers des clientes ou même des célébrités comme ça, il n'y a pas ce mouvement de recul en mode non c'est bon. Enfin bref. Et puis en plus, il y a ma manager qui m'a dit de repartir la voir parce qu'elle était devant une marque qu'il fallait booster à ce moment-là et de lui dire qu'il y avait moins 25% en ce moment. Donc je repars la voir pour lui dire n'hésitez pas en ce moment, il y a moins 25% sur cette marque. Et en fait, je lui ai encore fait peur et elle est totalement partie à l'autre bout du magasin. C'était un petit peu gênant comme moment. Elle m'a fait peur un peu. Elle m'a fait un peu flipper, je vais pas vous mentir. Donc voilà. Alors, 8e anecdote, du coup, c'est Sissi Mua. Un amour, cette femme. Je vais pas montrer que je la connaissais pour pas la mettre mal à l'aise. Elle avait besoin d'un conseil, elle s'est dirigée vers moi et elle m'a demandé un fond de teint qui tient bien parce qu'elle fait beaucoup de sport, qui se voit pas, très léger. Et donc moi je lui ai fait essayer plusieurs et tout. Elle me dit mais par contre j'aimerais vraiment le tester avant de l'acheter. Est-ce que c'est possible de me faire des petits échantillons et tout? J'ai dit mais il n'y a pas de problème. Donc on a vu un petit peu sa teinte et tout. Je lui ai fait des petits pots. Je lui ai noté la référence des produits. Mais la fille, adorable. Alors là, souriante, avenante, ouverte. Il y a une de mes collègues qui est venue la voir et qui lui a dit oh, excusez-moi de vous déranger, vraiment j'ai une collègue qui est vraiment fan de vous mais qui n'ose pas venir vous voir et tout. Et elle a dit mais non, elle est où? Non, j'insiste, je veux la voir. Hyper adorable, vraiment pas du tout meuf hautaine en mode dégage, qu'est-ce que tu fais là, barre-toi. Pas du tout, au contraire elle était vraiment très ouverte, très avenante, très souriante, très polie. J'ai beaucoup apprécié conseiller cette femme. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une anecdote, pas sur les personnalités publiques ou les célébrités, mais surtout sur le type de cliente qu'on peut voir à Sephora. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'on tombe sur des cas, mais j'ai eu des clientes juste taré. Il s'est passé des anecdotes de fou en 6 ans chez Sephora. Donc si ça vous intéresse, ces anecdotes de malade mentale de clientes, n'hésitez pas. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'espère pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle anecdote vous a le plus choqué, vous y attendiez pas. Et bien évidemment, si vous avez des anecdotes avec ces personnalités-là, n'hésitez pas à nous les raconter. Avec plaisir, franchement. Si t'as aimé cette vidéo, bien évidemment, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, si le cœur y est, ça c'est très important. Ma foi, c'est tout pour moi. Je te fais d'énormes bisous, je te dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi surtout. Ciao. This is Steve. Oh, I forgot to show you guys the succubus. Yeah. Goodbye.
Easy. Easy peasy. The charm. Here. Succubus. Let's see the succubus. Where is the succubus? Here.